Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à la Cinémathèque française. Je vous présente Olivier Curchod, si vous ne le connaissez pas déjà, à qui je vais laisser, vous aurez le temps de l'applaudir, mais vous pouvez d'ores et déjà l'applaudir, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants. Olivier vient de publier aux Impressions Nouvelles cette somme, et je crois le premier ouvrage de cette importance consacré à Claude Miller, une vie de film. Voilà, ça a été publié vraiment ces jours-ci. Et par ailleurs, Olivier n'est pas pour rien dans le fait que nous fassions cette rétrospective. On en a parlé longtemps, c'était le moment. Les autres qui le font remercier, ils ne sont pas forcément montés avec nous, mais ils sont dans la salle. Évidemment, Annie Miller, bonsoir, soyez la bienvenue. Et puis, fatalement, il n'est jamais très loin de nous et de ce que fait la Cinémathèque, mais en particulier ce soir, Luc Béraud, si vous voulez bien, l'applaudir. Quelques mots également de notre tutelle, donc merci au ministère de la Culture, au CNC, à la Gaumont, amis de la Cinémathèque française et en particulier de cette rétrospective. Les grands mécènes de la Cinémathèque sont Chanel, la Fondation Gann pour le cinéma et Netflix. Oui, le service de l'action culturelle, Bernard Benoliel a beaucoup travaillé pour essayer de réunir le maximum d'amis, de collaborateurs, surtout de collaborateurs techniques, mais aussi de comédiens. Donc presque tout le monde sera parmi nous pour présenter les films, pour vous en parler. Il y a donc beaucoup de séances présentées. Je vais juste en citer une parce que c'est celle où il y a le plus de monde et en plus c'est peut-être un des plus grands films de Miller, en tout cas un de ses plus aimés. Ça sera donc le samedi 27 janvier à 14h30, il y aura la projection de La meilleure façon de marcher et ensuite il y aura une table ronde avec Olivier Curchod, Luc Béraud, Patrick Bouchité, le comédien évidemment, et Hubert Niogré, le producteur du film. Voilà, 27 janvier à 14h30. J'ai perdu mon papier, mais je sais à peu près ce que je vais vous dire avant de laisser la parole à Olivier sur Claude Miller. C'est que ça nous fait très plaisir de faire cette rétrospective parce que ça permet de suivre le parcours d'un cinéaste qui a eu l'art de brouiller les pistes, c'est-à-dire qu'il a rencontré des succès publics pour un auteur comme lui absolument phénoménaux. On se souvient quand même de Garde à vue, qui était au départ un film de commande, un pur film de commande. Alors ça en dit beaucoup sur Claude Miller, parce que la commande dans le cinéma français, c'est un peu un fantasme que partagent beaucoup de cinéastes, parce qu'évidemment, tous ces cinéastes ont vu beaucoup de films américains quand ils étaient petits, enfin quand ils étaient jeunes, et donc ils ont le fantasme souvent de travailler à la commande et de rendre quelque chose qui n'est pas personnel au départ, de très personnel et de très intéressant. Le fait, en fait, c'est que peu y arrivent, les occasions se présentent assez peu, la façon dont est fait le cinéma français. Et bien Miller, lui, avec Garde à vue, alors là, c'est presque un cas d'école. C'est-à-dire que d'un pur film de commande, avec un scénario d'un polar américain, Michel Audiard au scénario, Lino Ventura et Michel Serrault, monstre sacré à l'époque du cinéma français, et plus que bankable, lui, il était vraiment un petit auteur à côté de tout ça, il a relevé le défi et en a fait peut-être un de ses meilleurs films, et finalement l'un des plus personnels, et aussi un de ceux qui a rencontré le plus son public, comme on dit, parce que Garde à vue est devenu, comme vous le savez, un des classiques, disons, du cinéma français. Donc voilà, c'est dire déjà beaucoup de choses de Claude Miller que de dire qu'il aimait relever ce type de défi. On dit souvent que c'est un cinéaste de l'intime, c'est vrai, c'est un cinéaste de l'intime. Il faut aussi ajouter, et Olivier en parle longuement dans son livre, que c'est un cinéaste du secret et que c'est un cinéaste secret. L'un de ses films s'intitule comme ça, ce n'est évidemment pas un hasard. Et puis c'est un cinéaste qui aimait prendre des risques. Alors là, c'est pour ça qu'on a choisi, je crois, dans une belle unanimité,
Mortelle Randonnée, parce que Mortelle Randonnée, c'est un film, et vous allez le sentir encore une fois ce soir, d'une incroyable audace, y compris financière. C'est un film qui avait coûté cher, très cher même pour le cinéma français de l'époque, 18 semaines de tournage, truc hallucinant. Et la barre était placée vraiment très très haut. Et moi, je me souviens très bien du très jeune spectateur que j'étais à l'époque. Je trouvais que Claude Miller avait franchi la barre avec beaucoup de brio et de maestria. Donc je suis curieux de savoir ce que vous allez en penser ce soir, 40 ans plus tard, un peu plus de 40 ans plus tard, puisque le film est de mars 1983. Nous allons évidemment le passer dans sa version longue, de 2 heures et 1 minute, c'est un DCP, parce que comme le film a été critiqué soi-disant pour ses longueurs, il y a une version courte aussi qui circule, mais on a choisi la version longue, qui voit Mortelle Randonnée pour la première fois. Mais voyez, on s'attend toujours à moins, et en fait, ça fait très plaisir que vous soyez aussi nombreux à ne jamais voir. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Olivier Turchot. Bon, merci Frédéric, d'abord, et merci à toute l'équipe de la Cinémathèque. Ça fait des semaines qu'on travaille à cette rétro. Les équipes ont été formidables. On a un programme magnifique. Alors, si vous ne connaissez pas Mortelle Randonnée, il y a des films encore moins connus de Miller qui vont être montrés tout au long de cette rétrospective. Bon, je ne vous cache pas que c'est pour moi un moment d'émotion considérable de présenter l'ouverture d'une rétrospective Claude Miller à la Cinémathèque. Je ne sais pas exactement où il est, mais je peux vous assurer qu'il est très 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 fier. Et forcément, ça me ramène très longtemps en arrière. Je suis un petit peu plus ancien que toi. Donc moi, la meilleure façon de marcher, j'ai vu la meilleure façon de marcher quand j'étais adolescent. Alors, comment étant entre nous, je vais vous révéler un petit secret. J'y allais parce que j'étais très très amoureux de Christine Pascal. Et Claude Miller, personne ne connaissait Claude Miller, il avait fait encore que des courts-métrages que très peu de gens avaient vus. Donc, je me rappelle très bien, c'est dans un cinéma qui aujourd'hui a été transformé en supermarché, rue du Dragon. Et j'ai vu la meilleure façon de marcher. Quand je suis ressorti, j'étais toujours amoureux de Christine Pascal, mais désormais amoureux de Claude Miller aussi. J'ai suivi les films qui ont suivi, et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir organiser, là c'est la dernière rétrospective en date, moi j'ai organisé la première rétrospective Claude Miller, c'était avant l'effronté. J'avais réalisé seulement La Meilleure, Les plus que je l'aime, Garde à vue et Mortel. J'adorais ces 4 films. Et j'ai pu à ce moment-là le rencontrer, l'inviter, et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'Annie Miller et Claude Miller qui sont venus en Allemagne présenter. Claude est venu avec ses courts-métrages, il y aura une séance courts-métrages, dans sa valise il y a les courts-métrages. Et ça a été le début, non pas d'une intimité, j'ai absolument pas été l'intime de Claude, ou j'ai presque envie de dire que je suis devenu son intime depuis sa mort. Je ne l'ai jamais vu sur un plateau. Quand on lit mon livre, c'est difficile à croire, mais je n'ai jamais vu Miller travailler sur un plateau. Peut-être que si j'ai écrit ce livre, c'était aussi pour cette raison-là. Voilà, c'est une première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est dans la commande de la présentation, il y avait comment faire un pitch Miller en quelques minutes. Alors 4 minutes, j'y consacre 400 pages. Peut-être que d'abord et avant tout, tous les personnages, toutes les histoires de Miller, c'est des conflits, c'est des emprises, c'est des fascinations, c'est des secrets, c'est le faible et le fort, mais ce qui est très fort chez lui, c'est qu'on n'est pas sûr de qui est le fort et qui est le faible. Ou celui qui est fort va devenir faible et réciproquement. Vous allez le voir encore dans Mortelle Randonnée, comme dans tous ses autres films. Il a énormément de compassion pour nous. Il travaille sur ce que un de ses auteurs de chevet, Gombrowicz, appelait les escaliers de service de nos pauvres personnalités, avec nos failles, avec nos faiblesses, avec nos ridicules, nos petitesses. Il a beaucoup de compassion pour nous, mais aussi ça le fait rire.
Et ce que j'aime beaucoup chez Miller, c'est qu'on est constamment balancé du rire aux larmes, des larmes au rire, de la compassion à la moquerie. Et comme il avait l'élégance, et je crois que c'est un mot qui résume beaucoup, comme il avait l'élégance de rire aussi de lui, parce que la quasi-totalité de ses films sont des autoportraits, ce sens de l'autodérision est un très grand soulagement. Quand vous venez voir La meilleure façon de marcher, si vous n'avez pas vu samedi, vous le verrez tout de suite, tout de suite. Tu as évoqué tout à l'heure la question de la commande. Moi, je voudrais l'élargir à la question de la culture de Miller. Miller est tombé dans la marmite du cinéma, il avait 3 ans, parce qu'il se trouve que son père, au lendemain de la guerre, travaillait pour le Rex, il était placier au Rex, il était ouvreur au Rex. Donc le petit Miller, à 3 ans, 4 ans, 5 ans, il découvrait des films sur un écran qui, celui-là est déjà beau, mais 10 fois plus grand que celui-là. C'était la fascination totale. Et à partir de ce moment-là, il a vu des centaines et des centaines et des centaines de films avant même de commencer à faire des études de cinéma et la suite. Et ce qui me séduit dans sa génération, c'est un de ces garçons qui sont nés pendant la guerre, qui sont 7-8 grands cinéastes français de cette génération nés pendant la guerre, c'est qu'il est vraiment à la croisée du cinéma classique et du cinéma moderne. Cinéma classique parce qu'il a vu tous les films français de la qualité française, tous les grands chefs-d'œuvre des années 30, plus tout Hollywood, une fascination évidemment pour tous les grands, Minelli, Kazan, Hitchcock évidemment, qui influent sur son cinéma, et le cinéma moderne des années 50-60, d'abord le cinéma français, Godard, Truffaut, Chabrol, Demy, mais aussi le cinéma moderne en Suède, Bergman, en Italie, Antonioni, au Japon, etc. Et je trouve que le cinéma de Miller est une synthèse des deux. C'est-à-dire, à la fois, tu as souvent parlé de ces audaces, des audaces, une forme de classicisme qui est une espèce de fond général, et puis des audaces constantes. Je voudrais aussi saluer les personnages féminins. Je pense que Miller est un très grand portraitiste féminin. Et si vous me permettez, je voudrais énumérer toutes les actrices qui ont eu la chance de travailler devant la caméra de Miller. Donc, par ordre d'entrée à l'écran, Juliette Berthaud, Christine Pascal, Miu Miu, Dominique Laffin, Romy Schneider, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg, Romane Boringer, Emmanuel Seigné, Emmanuel Berco, Anne Brochet, Annie Noël, Mathilde Seigné, Nicole Garcia, Sandrine Kiberlin, Julie Depardieu, Cécile de France, Marina Hans, Maya Sansa, et sa dernière incarnation, elle est actuellement au théâtre, Audrey Tautou. Voilà, toutes les actrices qui ont travaillé avec Miller en ont toujours conservé une émotion particulière. Maintenant, je dis quelques mots pour présenter Mortelle Randonnée. Alors, Mortelle Randonnée, c'est tourné moins d'1 an après la sortie de Garde à vue. Or, c'est le contraire de Garde à vue. Garde à vue, c'est un huis clos dans un commissariat. Mortelle Randonnée, c'est une course-poursuite pendant 2h01 à travers l'Europe, Bruxelles, Baden-Baden, la Côte d'Azur, Rome, la Côte Basque et la banlieue parisienne, d'où était natif Miller, qui était d'origine très modeste. Deuxième différence avec Garde à vue, c'est un tournage resserré, 6 semaines, tu l'as dit. Mortelle Randonnée, prévu pour 12 semaines, 6 semaines de dépassement, 18 semaines à l'arrivée, et donc évidemment un endettement considérable. Et puis, troisième différence et non des moindres, Garde à vue, c'est avec L'Effronté le plus gros succès de l'ensemble de la carrière de Miller. Et Mortelle Randonnée, alors, on ne peut pas dire que c'est un épouvantable fiasco, ça fait 900 000 entrées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui seraient contents d'avoir 900 000 entrées, mais par rapport aux 2,5 millions d'entrées de Garde à vue, bien sûr, c'était un fiasco, avec une presse un petit peu particulière, ce qui me permet d'évoquer les paradoxes de Garde à vue. Il y en a beaucoup. Je vais me limiter à 3 ou 4. Le premier paradoxe, c'est que Miller a failli ne pas faire le film. Michel Audiard lui montre Mortelle Randonnée, le roman de Mark Twain. Il lui dit, je vais l'adapter à compte d'auteur, on n'a pas de producteur, et je vais le faire avec mon fils Jacques Audiard. Et si tu veux, on te met dans le coup. Et Miller avait à ce moment-là un projet avec Luc Béraud qui pouvait se tourner en Amérique,
Et donc il a décliné. 3 mois après, il lit le scénario, il tombe de l'armoire, je suis con, je le cite. Hein. Quelle connerie, quelle connerie. J'ai laissé passer ma chance, il a réussi à récupérer le titre. Le deuxième paradoxe, c'est la réunion de deux vedettes qui étaient aux antipodes. Rendez-vous compte de ce que ça peut vouloir dire d'avoir Michel Serrault d'un côté, avec la carrière qui était la sienne arrivant du music-hall, et Isabelle Adjani de l'autre, avec la carrière qui était la sienne et arrivant du français. Et le paradoxe, c'est que, sans trop dévoiler le film, ils sont tout le temps ensemble, étant donné ce que raconte le film, mais ils n'ont jamais de scène dialoguée ensemble, sauf une, la plus sublime vers la fin. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une des scènes les plus sublimes. Jacques Audiard considère que c'est la plus belle scène, le dialogue entre Michel Serrault et Isabelle Adjani dans une chambre d'hôtel. Vous la reconnaîtrez relativement. Je dis rien en disant ça. Et puis le dernier paradoxe, c'est que ce film a eu une réception inégale à sa sortie, et c'est surtout que Claude Miller, très très vite, s'est détaché de ce film. Et plus les gens lui disaient, mais c'est un film magnifique, plus il disait, dans le meilleur des cas, c'est une erreur de jeunesse. Dans le pire des cas, quelques années avant sa mort, c'est une catastrophe. Et je me rappelle très bien, la première fois que j'ai interviewé, c'était donc en 85, avant l'effronté. Donc je disais, mais c'est idiot, c'est magnifique, mortelle randonnée. Et il disait, oui, mais j'ai envie de passer à autre chose. Autre chose, c'est l'effronté. Cela dit, en 1983, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, j'ai lu beaucoup. J'ai fini par tomber sur une interview dans Starfix, un jeune journaliste, et lui a dit, je pense que Mortelle randonnée est sincèrement un film aussi intime que La meilleure façon de marcher. Quand on connaît La meilleure façon de marcher, on sait que c'est un film très intime, un Mortelle randonnée également. Alors je ne vais pas trop dévoiler, moi j'ai 2 scènes que j'adore, je ne vous en dis pas plus. C'est une scène qui se passe à Rome. Et dernière chose, vraiment pas qu'on spoil. Une scène qui se passe à Rome, ça va, pas plus. Ça Rome, voilà, et puis je voulais terminer par des remerciements en fait. J'ai commencé par les remerciements je voudrais premièrement remercier de nouveau et Luc et Annie, sans lesquels jamais je n'aurais pu faire ce livre. Je voudrais également remercier mon éditeur qui se trouve dans la salle, Benoît Peters, qui a eu effectivement cette audace de lancer ce livre. Et puis, si tu me permets, je voudrais aussi adresser un coup de chapeau à 3 disparus récents. La musicienne du film, Carla Bley, nous a quittés au mois d'octobre. Guy Marchand nous a quittés au mois de décembre. Vous allez les revoir ou les entendre dans le film. Et puis également, saluer Michel Simon, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait la rencontre de Claude Miller il y a 40 ans. Je vous remercie et bonne rétrospective. Merci beaucoup. Comme ça dans mon regard. J'espère que vous allez en profiter avec cette projection sur très grand écran et ce DCP qu'il avait dû surveiller lui-même, mais donc l'image et de Pierre Lhomme. Bonne projection.